Hello, hello! Bonjour à tous. Alors, faites un petit coucou si vous êtes là, faites un petit pouce bleu que je vois tout de suite. Il y a des personnes qui sont présentes. Voilà, tout simplement, ne me laissez pas tout seul ici. Ah, super, je vois qu'Isis est là parmi nous. Salut Isis. Alors, je vois qu'on est déjà à deux. Par contre, je vois pas la deuxième personne. Peut-être qu'elle est en mode caché, hein, j'en sais rien. Je sais même pas s'il y a un mode caché sur Facebook. Ça tombe, c'est le cas, mais voilà, bon, bref. Alors, on va attendre quelques secondes avant que tout le monde puisse rejoindre le live. Alors hier, on était quand même un peu plus nombreux que d'habitude, hein, et alors le petit plus de la vidéo de hier, c'est que tout simplement, elle a été vue plus de 172 fois, ce qui est pour moi personnellement un record, voilà, tout simplement. Faut savoir que pour ceux qui commencent à me suivre, j'ai fait jusque l'année passée des vidéos sur YouTube. Alors on ne les voit pas toutes, tout simplement parce qu'il y a des vidéos qui sont cachées, qui appartiennent à des programmes que j'ai créés, et il y a des vidéos qui existent et qui sont bien entendu visibles à tout le monde. Et voilà, ces vidéos, je pense que il faudrait vraiment aller voir concrètement ce qu'il en est. Mais je pense que le plus que j'ai eu sur une vidéo, en tout cas quand je suis tout seul à l'écran, ça doit être dans les 150, voire les 160 vues à tout casser. Et quand je vous dis ça, il y a déjà un bon moment parce que voilà. Tout simplement, j'avais croisé une personne il y a quelques semaines qui me dit, mais écoute, si tu veux faire des vidéos, tu veux que ce soit vu, salut Julien, content de te voir. Ciao, ciao. Et vraiment, on m'a dit, mais écoute, si tu veux faire des vidéos et être vu, ben, fais-le où il y a des endroits où tu peux être vu. Et c'est vrai qu'effectivement, on n'y pense pas forcément. On se dit, ouais, YouTube, c'est là où il faut faire des vidéos. Et en fait, tous les gens aujourd'hui sont sur Facebook. Et donc, eh ben, tout simplement, me voilà sur Facebook pour un challenge de 30 jours. Et vous savez quoi? Eh bien, on est déjà à 12 jours de vidéos. Alors moi, j'en reviens pas. Je me dis, tiens, ça fait déjà 12 jours que je fais des vidéos. Et ben ouais, clairement, on en est à 12 jours. Alors, je vois que le temps file, hein, il y a déjà quelques personnes qui sont là. Super, super. Hein. Là, tous ceux qui sont là, faites des pouces en l'air. Là, je vois que vous êtes là. Ici au bureau, ils voient que je fais du bruit. Ils me disent parle un peu moins fort et tout. Mais non, non, moi, je suis motivé. Moi, je fais des vidéos. Je suis super emballé. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je vous ai mis un petit sujet en fait, help et besoin d'un cerveau collectif. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Vous allez me dire, ah, il a besoin d'aide. Oui, oui, j'ai vraiment besoin d'aide. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi et comment vous allez pouvoir m'aider. Alors, avant que je vous parle d'aide, est-ce que je vous ai parlé de mes folders? Je suis pas sûr. Aujourd'hui, alors, j'ai une journée un peu particulière. Alors pourquoi est-ce qu'elle était particulière entre guillemets? Vous allez me dire ouais mais il fait toujours des journées où il va un peu dans tous les sens. Et ouais c'est vrai ça, on va pas se le cacher. J'ai des journées qui parfois partent dans tous les sens. Mais finalement aujourd'hui c'était assez calme. Ce matin, travail en bureau, un rendez-vous annulé à midi, donc voilà, pas de souci. Et puis l'après-midi, voilà, je me suis dit tiens, on va aller poster mes flyers. Alors je sais pas si vous voyez bien mes flyers. Bah, j'ai lancé des flyers qui s'appellent Coaching en Action, décider de changer, enfin blablabla, avec beaucoup de choses. Et puis de l'autre côté, j'ai mis voilà, on voit là sur la vidéo un petit texte où je me présente, etc., etc. Et enfin voilà, le but c'est pas de vous montrer les flyers, je vous montre un peu pour que vous ayez un peu une idée de ce que c'est parce que c'est pour ça que je vais solliciter votre aide. Et alors, la première chose dont je voudrais vous parler, la première chose, c'est voilà le cerveau collectif. Alors, le cerveau collectif, qu'est-ce que c'est? Le cerveau collectif, eh bien, il faut s'en référencer à Napoléon Hill. Alors, Napoléon Hill, c'est qui? C'est un gars qui a écrit des livres en développement personnel, qui a écrit des livres sur comment devenir riche, par exemple. Et je pense que c'est plus ou moins à lui qu'on doit l'idée de cerveau collectif. Alors le cerveau collectif, eh bien c'est très très simple en soi, c'est très très simple et c'est plutôt très intéressant. J'ai déjà eu l'occasion à plusieurs reprises de l'utiliser, que ce soit en entreprise, que ce soit en coaching, et je dois vous avouer que les résultats sont toujours waouh. Et ça c'est génial.
Alors le cerveau collectif, qu'est-ce que c'est? C'est, si on veut, la possibilité de croiser, comme on veut, une connaissance organisée et intelligemment dirigée. Alors, oulala, ça fait beaucoup de mots qui sont pas forcément faciles à comprendre. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que, globalement, on tient compte que dans un cerveau, il y a plein de choses, il y a plein d'idées, il y a plein de créations, mais que si on met tous ensemble un ensemble de cerveaux, eh bien, il y a beaucoup plus d'idées qui vont encore être générées et beaucoup plus d'idées, ça dit beaucoup plus de solutions et ça permet vraiment de développer des projets qui vont juste faire waouh. Et donc, quand on met en place une connaissance organisée, ben, on accède à trois choses. L'intelligence infinie, donc une imagination créatrice et débordante, une expérience collective que l'on peut utiliser de par toutes les personnes, de par leur savoir, mais une expérience collective qu'on va pouvoir aussi utiliser dans les bibliothèques, par exemple. Et si on veut vraiment pousser, aller plus loin, on peut carrément faire des recherches très approfondies sur un sujet. Alors, la connaissance qu'on va ainsi avoir peut être convertie et utilisée dans le cadre d'un plan précis qui va permettre de mettre en place des actions. Et alors voilà, c'est un peu facile, c'est un peu compliqué, et globalement, ça n'a rien du tout de compliqué. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, je vous ai expliqué juste avant que j'ai des flyers, donc des flyers que j'utilise de temps à autre pour faire de la promotion dans des événements, que je distribue parfois même en tout boîte. Encore cet après-midi, on est allé faire des tout boîtes où on a distribué des flyers. Et donc, faire utiliser l'intelligence collective, comme je viens de l'expliquer, c'est de se dire à un moment donné, mais en fait, quels sont vos conseils, et je dis bien vos conseils à vous, et c'est pour ça que vous allez m'aider, pour mettre en place, délivrer des flyers. Qu'est-ce que vous me conseillez pour livrer des flyers? Qu'est-ce qui a marché pour vous? Qu'est-ce qui fait que, tiens, des flyers mis à tel endroit, ça marche ou ça marche pas? Des flyers, voilà. Donc, envoyez-moi vos idées, ce que vous avez déjà entendu, la façon dont ça marche, le bouche à oreille, voilà. Je suis preneur de toutes vos solutions là-dessus. Alors, est-ce que vous avez des solutions? Alors, je l'espère bien. Et si vous avez des solutions, envoyez des petits pouces et à vos commentaires, mettez-moi des commentaires sur, tiens, voilà, écoute, moi j'ai testé ça, ça marche super bien. Moi j'ai fait ça, mais ça marche pas. Voilà, c'est vous qui avez la parole, donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Ça peut vraiment m'aider. Alors moi, je continue sur vraiment l'expérience du cerveau collectif. Alors, dans le livre justement de Napoléon Hill, alors je l'ai ici quelque part, hein, il doit être rangé, mais voilà, j'ai pas pensé à le prendre de prime abord en commençant cette vidéo. Enfin bref, il parle dans son livre du secret, surtout d'Andrew Carnegie. Alors Andrew Carnegie, c'est un homme d'affaires très important au début du XXe siècle et qui parle vraiment du cerveau collectif de manière très prononcée, où il dit que, donc si je me souviens bien, le cerveau collectif, ça résulte d'un ensemble d'efforts conjugués de 2, 3, 4, 10, 100 personnes qui vont travailler dans un esprit d'harmonie pour atteindre un objectif bien précis. Et donc, c'est vraiment ça qui est très pertinent. Alors, le cerveau collectif, c'est aussi tenir compte que quand on travaille sur des objectifs collectifs, eh bien, on tient compte de la bienveillance des autres. On fait appel à l'aide des autres personnes, à leurs conseils avisés, au fait qu'ils sont prêts à vous aider pour réaliser ce que vous avez envie d'atteindre, tout simplement. Et donc, bah, tout simplement, une fois que on met ensemble des personnes qui vont réfléchir ensemble, donc créer un cerveau collectif, il se développe, si on veut, une troisième force qui, elle, est complètement invisible et qui n'est pas touchable ni quoi que ce soit. Mais par contre, c'est ce troisième esprit, si on veut, qu'on appelle le cerveau collectif. Donc voilà, pour l'histoire sur le cerveau collectif, vous voyez, c'est pas bien compliqué du tout. Je pense que tout le monde est à même de le comprendre. Et donc, peut-être vous posez cette question également vous-même, tiens, dans votre vie, est-ce que vous avez déjà utilisé ou fait l'utilisation du cerveau collectif? Alors, il faut pas, comment je dirais, vous retrouver dans des situations
bien compliqué pour faire appel à un cerveau collectif. Qu'est-ce que j'ai là en tête qui me parle de cerveau collectif? Eh bien voilà, récemment, j'ai eu une réunion très importante avec des entrepreneurs. Et c'est marrant de constater souvent que tiens, on va mettre ça en place, on va développer ça, on va passer à l'action là-dessus, on va développer tel plan, telle stratégie. Et c'est génial. C'est génial quand on a peut-être 2, 3 personnes. Et alors moi, ce que je trouve vraiment fantastique, c'est que vous réunissez, mais alors, vous prenez une entreprise, vous réunissez, je sais pas moi, 12, 15 personnes, et là, il se passe un truc de dingue. C'est que vous posez, voilà, on voudrait par exemple réaliser un projet de construire un nouveau bâtiment pour l'entreprise. Et vous allez demander à tout le monde, voilà, comment est-ce que vous voudriez que le bâtiment soit? Qu'est-ce que vous voudriez qu'il ait à l'intérieur? Et vous leur donnez le budget, vous dites, voilà, vous avez le budget, donc je voudrais que vous me designez ce bâtiment en fonction du budget que l'on vous donne. Et alors, c'est juste fantastique de voir quand on met quelque chose comme ça en place, de voir les projets boom qui explosent dans tous les sens et généralement la créativité qui sort de ça est juste spectaculaire. Les personnes, quand vous appelez un cerveau collectif comme ça, qui se met en place et qui permet de se développer, eh bien, ce qui se passe, c'est que la créativité est décuplée. Et parfois, il y a des idées sur lesquelles vous n'avez même pas pensé parce que vous connaissez pas du tout les prix ou quoi. Il y a des personnes qui vont venir avec des solutions qui sont juste magiques. Et ça va aller de l'aménagement de zones de bureau avec des zones de repos, avec des zones où les personnes vont pouvoir manger ensemble, des zones où on va pouvoir faire de la méditation, des zones sportives, des zones où en fait il y a une chose qu'on se rendait pas compte quand on avait lancé le projet avec les entrepreneurs, c'est que on se disait, mais en fait on va travailler sur un open space où tout le monde va pouvoir venir. Et puis en fait, quand on a présenté le projet aux personnes et qu'on leur a expliqué par rapport voilà aux attentes qu'on avait, le budget, eh bien il y en a qui ont dit directement, mais non, écoutez, moi, vous me faites ça, en fait, ce sera pas du tout possible parce que moi, j'ai besoin à tout prix de me retrouver dans un bureau où il n'y a pas de bruit, où il fait calme, où je peux travailler librement et sans entendre les autres chuchoter à gauche, à droite ou travailler. Et donc, c'est tout simplement la créativité de mettre ensemble un ensemble de cerveaux, un ensemble de personnes qui fait vraiment que boum, on part sur un truc qui devient fantastique et ça ouvre le champ à des possibilités que vous n'imaginiez même pas auparavant. Et c'est ça qui est fantastique parce que à partir de ce moment-là, bon après, je dis pas, après vous avez le choix de mettre en application ou pas. Ça c'est pas grave. Mais par contre, rien que le fait de demander aux personnes, tiens, qu'est-ce que vous feriez si vous aviez la possibilité avec tel budget, eh bien, boum, ça part dans tous les sens et les personnes sont super enthousiastes parce qu'elles se sentent motivées par un projet, elles se sentent mises en valeur. Il y a même une reconnaissance quand le projet commence à se mettre en place, à se développer, parce qu'il y en a qui veulent vraiment passer à l'action. Et là, on se retrouve même parfois avec des employés qui vont prendre en dehors de leurs heures de travail ou même de week-end pour dire, ah, écoute, moi, je veux que ce soit créé comme ça, que ce soit mis en place de telle manière dans une entreprise. Et tout simplement, voilà, c'est ça la force du cerveau collectif et c'est simplement fantastique. Donc voilà, les expériences de cerveau collectif, eh bien, vous pouvez en avoir partout, vous pouvez en mettre en place, que ce soit dans vos familles, que ce soit avec vos amis, que ce soit avec votre famille, même avec vos enfants, tout simplement, vous avez un projet de refaire une pièce chez vous, même si vos enfants sont en bas âge, posez-leur des questions. Tiens, voilà, on fait un petit cerveau collectif, donc c'est-à-dire on réunit tout le monde, vous exposez le projet et puis vous leur dites, voilà, écoutez, voilà, j'ai besoin de votre aide, aidez-moi, qu'est-ce que vous en pensez, comment vous feriez? Et alors, il faut voir souvent dans le cas d'un cerveau collectif, la créativité dont peut faire preuve un enfant. C'est juste, mais fantastique. Eux, avec une pièce où vous avez juste des murs blancs et du béton au sol, mais eux, ils sont déjà dans un autre monde, ils voient les choses complètement différemment. Ils vous disent que sur tel mur, c'est tel super-héros qui va arriver. Sur tel autre mur, c'est une forêt nuageuse où il y a plein de choses. Et vous regardez juste les murs, vous dites, ok, celui-là il est blanc, celui-là il est blanc, et celui-là il est blanc aussi. Et
là, vous serez vraiment ébahi de voir la créativité des enfants, et c'est ça qui est fantastique. Donc voilà. Eh bien, écoutez, on est déjà à 15 minutes. Le 18-15, ça passe trop vite. Je sais pas vous, mais moi, chaque fois que je me rends compte, je me dis, mais c'est pas possible, il y a déjà 15 minutes de passé. Mon petit challenge de tous les jours, ben, vous voyez ce que ça donne, c'est quelque chose d'hyper motivant. Moi, je m'éclate. Alors, votre petit challenge aujourd'hui, parce que voilà, je vous mets un peu dans le challenge aussi, c'est que si vous avez des idées pour moi de comment poster des flyers, parce que j'ai des flyers que j'aimerais bien distribuer, si vous avez des idées qui marchent, eh bien, je suis preneur, allez-y. J'ai déjà testé plein de trucs et effectivement, j'en ai qui marchent, j'en ai qui marchent pas. Et mais tout simplement, voilà, j'appelle au cerveau collectif que vous êtes, à ceux qui regardent cette vidéo, pour mettre en place, bah, tout simplement, tout ce que je viens de vous apprendre. C'est cool ou c'est cool? Allez, je vous souhaite à demain, 18h, pour votre 18h15. Salut, salut!